Donc on a expliqué que notre nationalisme, et donc de cela notre politique, ne peut pas se réduire à seulement imiter le nationalisme des autres, qui est chauvin et qui se soucie que de son propre intérêt. Dans sa définition même, elle est universaliste, et ce qu'elle recherche, c'est la justice. Et le Mashiach chez nous s'appelle Goel Tzedek, justice universelle. Là on continue, page café, deuxième paragraphe. Kolma shi ta'amku והתבלטו יותר ויותר בקרבנו, במהלך רוחנו ומפעלי עבודת תחייתנו, ערכנו הפוליטיים הלאומיים המקוריים עצמיים, c'est-à-dire plus on s'approfondira, on mettra en relief dans la démarche de notre vie et de notre naissance, de résurrection nationale, les véritables valeurs politiques nationales, originelles et propres à nous. C'est ainsi que par l'Esprit Saint qui gère notre histoire israélienne, et c'est elle en fait qui est le cœur battant de tout notre développement ici en Eretz Israël. Ce n'est que comme ça qu'on trouvera solution à Pitronim, à Tiviim, à Gmurim, à Pshutim, Loshet Asherot et Merkaziot. Ça va solutionner trois questions essentielles. Il va maintenant soulever trois chachachot. Oui, trois risques. Craintes. Trois craintes. Il y a trois craintes qui ont été exprimées par des gens d'esprit depuis la renaissance de la tendance nationale dans le peuple d'Israël. Que ça pourrait porter atteindre à notre pureté et notre spiritualité. Et pas seulement des religieux, vous allez voir. Regardez. Il va les soulever et il va expliquer en quoi que lorsqu'on explique la véritable nature et vocation du nationalisme d'Israël, tous ces craintes, pas des craintes, seront écartées. Ici, mais Google Translate, donc la première, Aleph. Un risque. Non. Chashashotehem shalanshei ruach. Une peur qui est écrit ici. David a Tirtov, Yeshli Kama Chashashot. Tu arrives à te le traduire. Il faut l'aider le translate. Tu dis une phrase, après il comprend mieux. Chashashotehem shalanshei ruach. Inquiétude. Voilà, parfait. C'est ça le mot que je cherchais. Tu vois, il sait quand tu l'aides, il sait traduire. Donc, les inquiétudes des hommes d'esprit. Donc, il parle. De qui savait-il? Arabanim, d'abord les rabbins. Shomrei Torah Vamasoret, les gardiens de la Torah et de la tradition d'un côté. Et d'autre part, Hermann Cohen, il est marqué en bas, un philosophe yéhoudi germani, Shebachit Sinotav Alaf Itkerev Yoter la Yadut. Au début, il était écarté du judaïsme. À la fin de ses jours, il s'est rapproché. Mais peu importe, c'est-à-dire, il était à l'époque du début de la Renaissance nationale, philosophe juif. Tolstoï et Ahadam, qui lui aussi était un écrivain juif à l'époque du début de la résurrection nationale et qui lui aussi était virulemment contre Herzl. C'est-à-dire de penser que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre, c'est une pensée infâme. Il faut juste créer en Eretz Israël un centre culturel, spirituel qui se propage sur tout le judaïsme du globe terrestre. Pourquoi c'était un peuple? Et il est parce que le peuple d'Israël c'est un peuple spirituel. Mais non, lui il n'est pas religieux. Pas du tout religieux, il est même athée. Mais la vocation du peuple d'Israël, c'est de divulguer la spiritualité. À partir du moment où tu le rentres dans cet étau étroit du nationalisme, il va perdre sa particularité de spiritualité et devenir comme un autre peuple. Alors pourquoi ici? Parce que c'est la terre historique, le bercail de la prophétie, etc. Tout ce que tu as envie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc il était virulemment contre Herzl. Et contre la Bible. Hein? Et contre la Bible aussi. Oui, plusieurs lectures de la Bible. Oui, mais même dans sa lecture. Tu veux bien que même le Rav Shimshon Raphaël Erich dit que la vocation du Israël est d'être transportée d'un endroit à l'autre. Non, mais je veux comprendre, moi, dans sa lecture à lui, sa lecture chilonite. Qu'à partir du moment où il reconnaît une particularité au peuple juif, spirituel, spirituel, ce qu'il a envie. Oui. Mais donc, d'où il la sort, cette particularité? Qui lui a dit qu'il y avait une particularité même spirituelle? Il se rend compte qu'il y a des grandes expressions spirituelles dans la Bible, dans le peuple d'Israël. Oh, je vous assure, on peut en trouver même chez les Grecs. Il y en a partout. Plus que les autres, peut-être, j'en sais rien. Oui, mais et donc, au contraire, plus il est dans le monde entier, et plus il a d'influence. Il y en a plein qui pensent comme ça. Donc, c'était les khatrila qu'il fallait qu'on soit exilé, finalement. Non. Je te dis, tu peux te
explosé d'incompréhension, c'est ce qu'il écrit noir sur blanc, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Lo yassuru abadim imena, concernant le tabernacle. Il y avait deux branches pour le lever. Il était interdit de les enlever, il devait rester toujours là. Il dit pourquoi? Parce que la vocation d'Israël, c'est d'être transporté d'un endroit à l'autre. Et comment il s'arrange avec toute la Bible qui dit que finalement on doit arriver en Eretz Israël? Comment alors? J'en sais rien, je vais lui demander. Et donc il était lui aussi virulemment antisioniste. Je crois que c'était quelqu'un de très très bien, qui a sauvé le judaïsme d'Alban. Il disait qu'il y avait un danger plus grand que Non, c'est pas du point de vue de la chute nationale. Non. Ce qu'il disait, vous me dissipez. Oui. Jusqu'à que j'ai sauvé mes juifs de l'émancipation. Maintenant, vous les tirez vers un autre horizon, le sionisme, etc. Prenez pas la tête. Le juif, sa vocation, c'est d'être spirituel. Et de propager, il appelle ça Théoudat Israël. La vocation du peuple d'Israël, c'est de propager la Comme ceux spiritualité. qui pensent qu'on va attendre le Mashiach jusqu'à qu'il vienne et on fait rien avant. Donc c'est la même chita. Donc, B'chol tu vois que le Rav Souda, il mélange pas les serviettes avec les torchons de cuisine. D'un côté, les rabbins, bien qu'il n'est pas d'accord avec eux, mais c'est quand même des rabbins, et de l'autre côté, les hommes de pensée non religieux. L'école Echad Me'ele, tu vois, donc il rappuie encore plus ce que je viens de dire là. Chacun de ceux-là, les filles Erko, Madregat, Marchavto, chacun selon sa valeur, le niveau de sa pensée spécifique. Chez l'Opo Amakol, les partins, mais c'est pas là l'endroit pour définir cela. Donc, quel est leur, comment t'as dit? Inquiétude. Leur inquiétude, voilà. Schéma de peur, on a un risque, schéma. Tema'etna atzionut amedinit ve'aleumiyut achadasha bichlal edmuta e'elyona shel ha'elyona, shel ha'yadut. On a bien peur que le sionisme national, c'est-à-dire tant que c'est un sionisme de l'individu qui monte en terre sainte pour purifier son âme, aucun problème. Ça va dans la même lignée. Mais à partir du moment où ça prend une forme nationale, alors on a peur que ça va amoindrir le profil du judaïsme. Ce qui veut dire et gilouy arachea anitzrim, le développement de ses valeurs éternelles et saintes, akdoshim, chez la Ouma israélite de la nation d'Israël. Biotan, l'omaladot plimiot, parce qu'ils considèrent, tous ces gens-là, que ceci n'est pas le fruit du peuple d'Israël propre, mais c'est une copie d'Égoïm. Donc à partir du moment où tu as un chétel, une greffe extérieure, ben, ça porte atteinte à tout l'organisme. Biotan l'omoladot plimiot, iturut rochel amatmo. Ce n'est pas un éveil de l'essence propre du peuple d'Israël. Et la moladot rout, c'est quelque chose qui a été emprunté de l'extérieur. Chez la tahava, tu vois quel mot sale, c'est une envie à intelligentit, de l'intelligence, l'echakot et culture ateropa, de copier la culture européenne. Alors ça, ouais, on peut comprendre leur erreur entre des conceptions, c'est-à-dire... C'est pas naturel, donc ça casse tout. On voit que chez les nations, ils ont des nations, des gouvernements, une économie, ils ont tout un système. Ça veut pas et on fait pareil pour nous. D'un côté, je comprends s'ils le disent comme ça. Maintenant, tout le monde se rappelle que nous aussi, on a été sur notre terre, que c'est par accident qu'on s'est retrouvé dans cette situation. La Providence l'a voulu aussi, il y avait quelque chose à faire avec ça. Mais on est devenu amnésique. 2000 ans d'exil, on a oublié. la Bible. On était plus dehors de notre terre que dedans. Voilà, oui, mais on sait. Tout le monde, c'est-à-dire personne ne contredit la lecture que on a voté, Dieu nous a exilés, et que c'est pas une situation adéquate. Ouais, mais ils vont dire Malchut Israël avec Beth Amikdash et le Navi, peut-être, mais là c'est une forme laïque, ça a été sans aucun doute sous l'impact des éveils nationaux en Europe. Donc ils ne sont pas à même de comprendre qu'il y a derrière cela tout ce que tu as dans le ventre de Sefer Oroth, que c'est un éveil de Omek Haneshama Israël. Tel que c'est expliqué d'ailleurs par le sionisme laïque, et tel que tous les enfants d'Israël sont gavés dans toutes les structures éducatives en Eretz Israël. Que le sionisme n'est qu'une copie des éveils nationaux qu'il y avait en Europe. Parce que dans la vision chilonite, on n'a pas fauté, on a été rejeté. Il y avait un peuple qui était plus fort que nous et ils nous ont poussé. Il y avait des C'est le cas de faire une faute. Ouais, C'est le cas de faire une faute. Même comme ça, on va dire. Même comme ça. En tout cas, c'est pas adéquat. Par faiblesse, on a perdu, ok, maintenant on gagne. Voilà, ok. Donc, quel est le... Comment t'as dit encore une fois? L'inquiétude, heureusement que tu as pour me rappeler. Ils vont partir, ils vont perdre toute leur valeur. Kika Amour, comme on l'a déjà dit.
Maintenant, pourquoi, maintenant il répond à la question dans le Souda, pourquoi que lorsqu'on va expliquer de cette manière le nationalisme, alors on n'a plus peur de ces inquiétudes. Ça réalise une réponse à cette inquiétude. Kika Amour, comme on l'a déjà dit, Dafka Godel Ruchenu Aleumi Aklali, spécifiquement la grandeur de notre esprit national, le plus général, ou Gdushato et sa sainteté, ou Arwach Achaya, Bid Gashmut Leumiyute no Pratit. C'est ça ce qui se cache, c'est ça la vie qui est en train de se concrétiser dans la forme nationale particulière que c'est en train de prendre maintenant. Vechol Kinyane Amaasim et tous ces biens, ces acquis concrets. Mais Dafka Ishtachluta Marealit, Vaida Litelele. Et donc, au bien au contraire, plus on développera et on sophistiquera de manière concrète et réelle ces tendances saintes et hautes et pures qui veulent le bien de l'humanité et la justice dans toute l'humanité, comme on l'a expliqué précédemment, Betsurat Ishuve no Akarkaï, lorsqu'on sera bien attaché au sol, vers Rouhani, et spirituel, en Eretz Israël, Bechol Minei Targenuyot Shel Tzibour, et toutes sortes d'organisations du Tzibour, Israëli Bechol Makom Shehu, qui se trouve, Iagoramet Lachib Lanu Ma'ala Achar Ma'ala Tzgulotenu. Ce n'est que ça qui, Dafka, va nous faire retrouver, niveau après niveau, toutes nos aptitudes divines, grandioses, qui enlacent de leurs bras le monde entier, où les galot yoter veter adrishmer uchenu, et c'est comme ça qu'on va développer de plus en plus l'impact de notre esprit le plus intérieur, volchotav vechayenu atziburim, et ces manières de se traduire dans le monde de l'action, dans notre vie collective, ou mitorkar bechayenu aishim apratim, et de là ça va aussi déteindre, on va dire, sur notre vie individuelle. C'est clair là ce qu'il a expliqué? Non, okay. Non, je comprends pas. C'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué alors, Souda? Il a Il a dit qu'il y a une nécessité d'expliquer c'est quoi notre véritable valeur nationale, qui n'est pas un intérêt étroit, sécuritaire des Juifs, mais on a une vocation universelle d'apporter la justice dans le monde. Quand on expliquera ça, et que ce sera clair, et ce sera mis en relief, alors toutes les inquiétudes de ces hommes d'esprit tomberont à l'eau. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont peur, eux? Qu'on perd notre particularité spirituelle d'influence positive. Parce qu'ils pensent que le nationalisme est une copie-collée du nationalisme égoïme, tel qu'il est exprimé par le sionisme laïque. Mais lorsqu'on expliquera qu'est-ce qu'est le véritable nationalisme d'Israël, ben, toutes ces inquiétudes tomberont. Au contraire, elle ne fait que réaliser la vocation d'Israël d'apporter la justice, la spiritualité, etc. dans l'humanité. Ki alken, ka'amour, il est. Donc il répète ce qu'il a dit précédemment. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier d'après dans notre Muskadorot. Lo bar'u adechifot achitzonot et etzem tunot chayatem. Ce ne sont pas les facteurs extérieurs qui ont créé notre mouvement de résurrection. Achavouya, qui était enfui et caché dans notre être. Ou mitrakemet bemet barakelev aram israeli meazokelem, et qui était en train de se former, voilà, dans l'intériorité du cœur d'Israël de tout temps. Et la Garmou les Gilut Serotev Shekhonan. Ils n'ont fait que permettre leur dévoilement. Mais c'était dans notre essence. C'est pas quelque chose de l'extérieur qu'on a emprunt et qu'on a essayé de copier, etc. C'est quelque chose qui était en germe dans notre être depuis déjà des millénaires et qui était barré à cause de l'exil. Et maintenant, il y a une possibilité de l'exprimer. Donc, Machéolé, Gamitor, Haïstaklut, réalité. Mais tout celui qui analyse ça de manière la plus réelle arrive à la même conclusion. Gam Machéolé, Mitor, Haïstaklut, réalité, Pshuta, Bishtal, Shelut, Amerot, quand tu vois l'enchaînement des événements historiques, Bavodat, Riatenu, dans tout le travail de notre résurrection. Et on peut le prouver, ça. Hein? On peut le prouver, ce qu'il dit, ça. Comment? C'est très simple. Parce que le seul peuple, après des années, qui a été détruit, qui a réinspiré à revenir sur cette terre et à reconstruire jusqu'à maintenant, c'est Israël. Les Grecs sont tombés, personne ne veut reconstruire la grecque. Comme avant, l'Égypte est tombée, personne ne veut refaire. J'ai compris ce que tu dis. La différence, j'ai compris. Une première fois, ça prouve que c'est quelque chose d'inhérent à notre essence. Pourquoi, après tant d'années, on veut revenir ici et reconstruire ce qu'on a perdu à des années? Si c'est pas en nous, si on ne croit pas à cette vérité, qu'on n'inspire pas si on espère à ça, ça veut dire que c'est vrai, on n'a jamais abandonné. Zénachon. Mais est-ce que pour autant ça prouve que c'est quelque chose qui est en rapport avec la morale, la justice et la spiritualité, la sainteté? Ça c'est pas évident. C'est pas les Chinois, ils ont langui leur territoire.
on les a évacués, donc ils pourront du tout retourner. Ça peut être aussi par intérêt vil, au bas du moins. C'est vrai que tu dis que c'est profondément en nous et que c'est pas tout d'un coup une contamination des deux autres nations, c'était profond. Toujours. Non, D'accord. Tous les ans, on disait les Shanaba Berushalayim, on était assis et Tisha B'Av par terre, etc. Ça, c'est évident. Il y a deux choses surprenantes. D'un côté, voilà, les penseurs non laïcs, qu'il a cités. Et les rabbins. Et les rabbins. Mais Les rabbins antisionistes. Oui, mais on voit que les deux, c'est très différent. Parce que, Non, pareil. non, Les deux, c'est la même ils ont crainte. la même crainte, mais pour la comprendre, elle est différente. C'est-à-dire, je parle maintenant pour les laïcs. Mais n'oublie pas que Pourquoi ces laïcs, ils ont grandi dans la Oui, même ils école sont- que ces rabbins orthodoxes. Quel Et c'est ça ce qui leur reste comme souvenir du judaïsme. Mais dans ce qu'ils veulent sauver, Ok. ils veulent sauver la particularité spirituelle et son influence sur les nations D'accord. en restant en exil. D'accord. D'un côté, ils n'ont pas peur qu'en exil on disparaisse. Ça fait 2000 ans qu'on existe. Maintenant, on est dans la Bon, mondialisation. on s'habitue au miracle, mais ça Oui. fait 2000 ans qu'on existe. Mais on- Et qu'est-ce qui nous a gardés? Non pas une terre, non pas une armée, mais cette plateforme spirituelle. Mais Dafka, leur époque dans laquelle ils vivaient, ils pouvaient voir déjà les prémices de l'assimilation qui arrivaient grandement. Ça arrivait, c'était Pas tout le là que monde ça. ne voit les prémices. Hein Pas tout le monde ne voit les prémices. Nagui Oui, Tchekel. mais c'était déjà. En fait, ils n'avaient plus l'argument pendant 2000 ans, finalement, on a tenu. Là, maintenant, on voit qu'il y a une mondialisation qui commence à changer Bon, et qui est au moins aussi inquiétante. Je parle pour l'inquiétude. supposons que que le fait oui, de mais faire leur qui alliance. dit que le retour à Sion va sauver l'essence? Peut-être elle va nous rendre comme notre peuple. Vie de sens. Mais en tout cas, rester en exil aussi. En tout cas, l'un ne va pas dans Non, l'inquiétude. mais ça c'est sûr, parce qu'on a vu chez les autres peuples, le nationalisme, ça n'amène pas une altitude très haute de spiritualité et de Ça, morale. Bien au contraire. Donc c'est encore un facteur négatif. Oui, mais on l'a vu aussi chez les individus, chez les autres peuples. Hein? Voilà. C'est C'est pas un moi. argument, parce que chez les autres peuples, on m'a dit que j'ai vu que le nationalisme chez eux ne les a pas amenés à un idéal, Mais au et contraire. les individus non plus. Ça veut dire, si ce n'est pas les juifs qui les influencent, alors... Disons qu'il y a plus de chances d'être une crapule avec une tendance nationale qui entraîne la guerre et l'intérêt collectif, etc., que tu d'isoler tout ça dans le désert et de penser de l'Idboden. peut-être. C'est ce qu'il prétend, c'est Oui, le non, christianisme. Maintenant, Oui. chez les religieux, chez les rabbins, Pareil. comment c'est ils exactement- s'accordent avec que toutes nos prières... Ça, c'est quand, Appelez il- ça ça, c'est quand il- Réati Shabéal. ça, c'est quand il viendra le Messie, c'est de l'ordre du miracle. Ah, C'est donc, pas l'homme qui doit le faire. Donc eux, ils disent, on sait que notre vocation, D'accord. c'est de revenir, mais Qui avant sache que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un processus naturel. Oui, C'est c'est miraculeux. exactement ça qu'ils ont fait la guerre à Herzl. Ils avaient un mécor de ce miracle. Non. On a développé des fantasmes, pas sur. On n'a pas été exilé de manière miraculeuse. Je suis pas sûr. C'est-à-dire, le processus de l'exil, c'était pas... Pas sûr. Non, c'est- c'est Il pas a bien. raison. C'était On pas a été miraculeux, le processus battus, on nous a d'exil. jetés. Mais toutes les prières, on a dit, Oui. c'est pas parce qu'on Mais c'est n'avait pas c'est des armes. Mais ce processus n'a pas été miraculeux. Le temple détruit, les Juifs qui s'exilent, tout a une causalité. C'est-à-dire, pourquoi forcément pour le retour, à moins d'avoir une preuve énorme, ça, parce que c'est Mais évidemment... parce que les comment on Midrashim arrive parlent là, de là manière métaphorique, ils ont pris ça au pied de la lettre. Pitam Evo Melech Alechalo, au Bet Hamikdash Yored Ma'Shamayim Me'esh. Parce qu'il manque des Midrashim dans ce sens. Veki Batziotrem. Donc c'est Dieu, c'est pas nous. Velakar-Tiotrem Kol Haratzon. C'est pas Herzl, c'est Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu peut agir à travers d'autres intermédiaires. Ils n'ont pas étudié le Moreh Nevuchim chez Darko Shalamikra, les Dalek à la Sibot à Emsaïyot. N'ayant pas étudié tous ces textes, donc ils ont lu au pied de la lettre les choses et les ont compris de manière la plus superficielle. Et n'ayant rien de concret dans ce sens dans la vie, donc on développe des fantasmes. Que viendra le Messie sur un tapis volant et le boy Oui, Gotor mais et là, tout quand, seul. quand vous dites ça, vous dites que finalement, toute Chita, Ok. je dis bien, qui ne rejoint pas la Chita du Rav. Donc, à moi, tous ces prémons-là, mais qui sont. D'accord, mais donc toute Chita qui voit les choses telles que vous les dites, C'est une incompréhension. Évidemment, c'est une incompréhension. C'est une catastrophe. C'est Très très bien, on bas. fait ce qu'on peut, mais t'as qu'une incompréhension, c'est barreau. Oui, mais très basse, quoi. Ça veut dire, D'accord. c'est passé à côté de la plaque. Non, Mais- c'est pas ça qu'on enseigne. oui, mais ça paraît, ce qui paraît gros, c'est comment on les 90% du judaïsme. Mais si, je n'ai pas compris. 90% 90% des gens ne comprennent rien en médecine, c'est miraculeux, parce qu'ils n'ont pas étudié la médecine. Oui, ça mais ça là, vient on pas de parle- manière miraculeuse. Oui, les mais là, connaissances. là, ce qui est dur à comprendre, c'est on a des gens qui sont à la yeshiva du matin au soir. Mais ils n'ont jamais étudié Plimiut à Torah.
Atishkar. Ils n'ont étudié Vous avez que parlé sur le. les aspects techniques de la Torah. Et ceux qui ont étudié ont su le dire. Comme le Kuzari, le Maharal, le Moreh Nevuchim. Oui, mais- Ceux qui n'ont pas étudié, Dieu que ça leur revienne. On ne parle pas Du de ciel. tel ou tel rabbin. On parle comme par exemple le Beth Amikdash Shlishi, il descend Mourad Nachamaï. Ok. Rashi le dit en toutes lettres. Il dit comme dans. On va dire que c'est pas le sens Il y a de pas Rashi, mal de c'est choses que d'accord. Rachid dit en toutes lettres. Par exemple, il dit pas- pas- Rachid dit bien en toutes lettres, qu'est-ce que ça veut dire Veruach Hashem Refet al Pene Amaim? Nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ma chère. Non, mamash, non. Qui c'est Hashem? C'est Rachid là, sur Bereshit? Alors Dieu, il est sur son hélicoptère, sur un trône volant. C'est Rachid Omer. Vas-y, Kipchuto? Ouais. Oh, oulaï, Dieu il a un hélicoptère. Je sais pas ce qu'il a. C'est pour ça qu'il faut lire. Je dis, tout juif est obligé de lire les 50 premiers chapitres du Moreh Nevuchim, qui n'est qu'un dictionnaire. Un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire NHM, c'est Riyad Hashem? C'est un dictionnaire, et c'est pas dur. C'est en tout cas la partie la plus accessible, la plus facile du Moreh Nevuchim. Traduction. Le Rambam a lutté toute sa vie contre ça. Cette compréhension au pied de la lettre. Et ça, c'est dans la Torah. Dans la Midrashim Canal. Il dit, dans la Midrashim, il y a 3 catégories. Il y a des gens qui comprennent ça au pied de la lettre. Non, il y en a qui disent, c'est tellement bizarre et surprenant et aberrant, c'est des histoires de grand-mère. Donc, un kofrim. Mais vas-y, t'as les Chachamim. Et les Chachamim, ils avaient rien à foutre. Je connaissais un rabbin qui était un fortichon bara. Il dit, tu sais quoi, c'est quoi les Midrashim? Après la Dafina, le Shabbat, ils s'endormaient un petit peu et racontaient des histoires à leurs petits-enfants. Karaomer, Karaomamin. Et le mec, c'est ma vache, un super genre, moi. Donc ça, c'est la première catégorie, tu l'as vu? Ouais. Deuxième catégorie, dit le Rambam, c'est ce qu'il dit, c'est ma vache Kipchuto. Ça relate des faits réels, historiques. Sur cela, il est dit, le Rambam, au lieu que les Umot Olam disent Rak Am Chacham Benavon Agoy Agadol Azeh, Rak Am Tipesh Vesachal Am Akatan Azeh. C'est dans l'Agdama de la Mishnah, il dit tout ça, le Rambam. Et il y a un troisième genre, il dit, qui est tellement infime que c'est dur de l'appeler un genre, c'est comme si appelait le soleil un genre alors qu'il n'y en a qu'un seul, c'est la Shana Rambam, qui eux véritablement comprennent le Midrashim. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ce n'est que des métaphores. Et le Maral va exactement dans le même sens. Et tout ce qui a la cervelle dans le crâne comprend que c'est Shum Davar. Il dit donc il dit qu'il y a le cas du Atatzorek. Mikra. Allez, Maske Midra, Hachela Mazepchat. Alors, je raconte toujours la même histoire. Non, mais Rak, Il y a ton d'abord, voisin, mais c'est Mikra. là. Rakshina. Mikra, Midrash, Akol. Non, Azov, Akol. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle Apshat. Les Sfaradim, ils sont parfois maladifs de ce Pshat. Alors, t'acquives. Il y a ton voisin demain, il fait une boum. Jusqu'à 3h du mat. Musique à tue-tête. Alors, tu ouvres les personnes et tu hurles. Athéoda Macha! Ok? Shalosh Vachamisha. Pshat. Shalta Macha. Voilà, Shalosh Vachamisha. C'était ta question? Tu voulais dire. Entre autres, À 3 T'as perdu la tête à 3 heures. Ma pchat, c'est de savoir l'heure, ça tient ta montre, on va le voir. C'est une expression pour dire, tu déconnes. Arrête la musique. Zapchat, les paroles disaient Zolopchat. C'est shtout. Et omekapchat. C'est-à-dire une lecture littérale du texte, c'est pas le pchat. C'est une incompréhension du pchat. C'est-à-dire, Zakavna en mikra v'sim pshuto. Est-ce que donc on est savana zot? כל אחד מבין שזה הפשט, אין פשט אחר. Celui qui voudrait dire non, véritablement, il voulait savoir quelle est l'heure parce que ça monte et elle a craqué. Bon, il n'a rien compris à sa vie. עכשיו יש רבדים יותר פנימיים, הרמז והסוד וזה. אבל הפשט c'est d'abord de comprendre de quoi s'agit-il. Quelle est la question qui a été posée, dans quelles circonstances, quelle était l'intention de celui qui a parlé. Les paroles de l'opchat. Donc de penser que véritablement Dieu se balade dans un hélicoptère avec un trône, c'est l'opchat. C'est livré kfira. C'est de dire que Dieu a un corps. Azamarashi Omer. C'est David Mazé, qui c'est Hachem, Vemazé Olam, Vemazé Merachef, ou le Moreh Nevuchim, il va traduire. Comme de penser que Dieu a des yeux, c'est l'opchat, c'est livré kfira. Katouv ene Hachem. Katouv. Katouv yad Hachem. Katouv regel Hachem. Va'aretz adom raglai. Il y a des milliers de psukim. Donc il explique le Moreh Nevuchim. Il faut bien qu'on comprenne quelque chose. Ce que pour nous est la main, on appelle ça la main quand on parle de l'action divine. Tu veux comment que je dise? Il n'y a pas de mots, donc il faut bien que je fasse une extrapolation. Donc j'appelle ça la main divine pour dire l'action divine. Maintenant, yesh machloket beze ben apashtanim la mekoubadim. La pashtanim, ils disent,
que le mot yad, c'est ça. Et quand on parle par extrapolation de l'action divine, on appelle ça yad. Les Moukolavim disent exactement le contraire. Le mot yad, en lâchant la Kodesh, yud dalet, c'est l'action divine. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve d'assez ressemblant à cela dans ce monde? C'est ce bout de chair. Je vais machal. Réalut c'est la metziou de Etzel Hashem. Le Mistaber Shem Tzotkim. Qui disait lâchant la Kodesh, c'est-à-dire la langue avec laquelle Dieu parle. Donc il relate ce qu'il y a en lui d'abord avant tout, et ça apparaît aussi chez nous, mais Shal Shem Utar Lamot. Abazalom Meshane. Donc évidemment que tous les gens qui ne sont pas à donner ces études, ils comprennent rien. On leur en veut pas, on leur en veut de ne pas avoir étudié, mais le fait qu'ils disent des âneries, on peut le comprendre puisqu'ils n'ont pas pris. Vous l'avez dit vous-même quand vous avez parlé Vas-y. Les collègues sur le Ravad, quand le Rambam dit Hachem il n'a pas de corps, des gens plus grands que toi, et le Ravad il considérait même l'Arizal comme étant. Donc on ne peut pas dire, il y a la lecture du Rambam, la lecture du Rambam, mais l'autre. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que. Il y a des autres. Ravad le cholek al Rambam. Ou maskim ito sheresh tutchen kemota. Il dit non, ne sois pas si virulent de dire je suis kofer. Tagid, ou le mevin. C'est ta quel? T'as Rambam. C'est bien tu vois. Lama קרא לזה כופר? על זה השאלה שלו. בוודאי שהוא חושב שאין לו גוף. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ברור. lui-même il dit, אלא מאי, שהוטעו על ידי פשטי המקראות. Tu te rappelles du Lachon? הוטעו. Ils se sont trompés, donc c'est pour ça qu'il a appelé le Moré Nebuchim aussi. Quand il a, même sur l'île Moré Nebuchim, il l'a appelé pour des gens instruits. Là, il les a pas, même le Rambam les a pas traités d'idiots à la base. C'est Beichot Tchouva. Out'ou l'idée pshata mikraot. Donc il dit bien que c'est une erreur. Même le Midrash de Ram, même dans le Midrash par défaut, de toute façon, c'est pas un argument de dire que En Greyote et Pshuto, puisque ce n'est pas du Kra. Ça veut dire déjà par définition un Midrash, c'est une allégorie par définition, qui n'a aucun problème. Mais pourquoi ils veulent le dire? C'est la compréhension de ce qui se passe, c'est pas passer à côté des ponts. Oui, pourquoi ils veulent le dire sur le Midrash? Parce que par définition, il est le Midrash. Parce qu'on dit comme ça, et on a l'habitude d'aller comme ça, et on ne s'est pas trop approfondi. Il faut savoir que chaque chose dans la vie, si tu n'as pas été familiarisé avec, ben tu n'y comprends rien. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. On s'assoit, on étudie, on lit ensemble. Mais il n'a rien rajouté, j'avais compris ça tout seul. Mais toi, tu n'auras pas ouvert le livre. Il te familiarise avec ces thèmes. Et il te développe un appétit. Après, tu comprends qu'on ne peut plus vivre sans. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été familiarisés avec ces thèmes. Ils n'ont jamais ouvert. Ils commencent, ils me disent, de quoi ça parle? Apporte-moi une Shulchan Aruch, on ne comprend rien ici, de quoi ça parle? Donc ils sont complètement à côté de la plaque, ils ne comprennent rien de ce domaine. Rien. Donc ils commencent à toucher. Bichlal, ils sont à côté de la plaque. Et le pire, c'est quand ils commencent à donner leur avis à ce propos alors qu'ils ne comprennent rien. Mais là, ils sont même pas coupables parce que les gens leur posent la question. Ils ont l'habitude qu'on leur pose la question. Donc, instinctivement, ils répondent. Pas coupable, mais ça a des conséquences. Mais bataille, des conséquences gravissimes. Mais bataille. Il y en a qui mènent toute leur vie sur ça. Et vice-versa, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en halakha, on lui pose une question. Mais il a l'habitude qu'on lui pose des questions des moulins, il répond. Ou bien, vous m'arrêtez tarabim. Non, on est l'homme vin, c'est ça. On est l'homme vin, alors, ça s'écroule. Ça fait la deuxième fois que ça s'écroule. On y va, c'est vrai. Il faut qu'on le termine aujourd'hui. Alors. Donc, comme on a dit, ce ne sont pas les facteurs extérieurs qui l'ont créé. Tu n'as pas trouvé? Je pense que le livre. Out'ou al-yedei pshaté amikraot. Lashon harabat. אז הוא מבין שזה טעות. רק אל תהיה חריף כזה להגיד שהוא כופר. תגיד, הוא טועה. ככה אומר, הוא טועה. Non, ce qui embête, juste parce que ce qui embête Joseph, c'est tout simplement qu'on a vu, même sans aller jusqu'au Ravad, il faut voir le détail là-bas, mais qu'aujourd'hui, on a vu des fois des grands rabbanim, en tout cas des talmidei chachamim, s'exprimer un peu de la même manière et de dire qu'il y a un pshat au midrash, et qui vont parler, quand on parle d'avoir des ailes, et on va avoir des ailes, et
C'est-à-dire, donc il dit forcément, et c'est pas des gens qui sont disqualifiés dans le monde du judaïsme. C'est des gens des fois qui étaient en première catégorie. Qui dit qu'ils sont disqualifiés? Non, mais de dire. Il nira qu'Aubert, j'aime l'homme ouvrir batroum, mais zélo pégia avec vodam. Ils ont même pas De dire que quelqu'un qui refait général, il comprend rien en refait Enaim, zélo pégia avec vodam. Ou l'on a mal Non, d'autres. mais la Bgia, elle est ailleurs, Rav. La Bgia, elle est. Quand on parle d'elle, Elle est quoi? Il a même pas assez de Hanava pour. Il connaît pas le sujet, il en parle C'est comme ça. même pas de la lame, il imagine même pas qu'il y a dans ses lectures. On a entendu du Ramor de Khaliaou, on a entendu moi-même j'ai entendu des fois dire des Miram Chat d'un Midrash qu'on n'entendra pas dans nos yeshivot. Et on l'a vu chez אני רוצה ללמד זכות שהוא חשב שזה מה שהציבור יכול להבין. ולא שהוא לא הבין. יותר מזה, זה מופשט מדי, אז לפחות נלהיב אותם. לא מאמין. אני לא מאמין שהוא מאמין לזה כפשוטו. Il y a peut-être une sous-estimation du ציבור. Il n'a pas lu מאמר הדור. יש לנו עסק עם דור גדול מאוד. Donc il a récidivé ce qu'il a entendu de ses rabotav. Et berabotav kach חינכו את הדור הקודם. והוא ממשיך. Il s'est pas rendu compte qu'on a affaire maintenant à une classe de surdoués. Donc il continue. זאת הטעות אולי. או שספציפית לציבור שהיה תחת ידו, הוא באמת כזה. הוא לא מסוגל להבין יותר. אז זה מה שצריך ללמד אותו. זה בסדר גמור. גם הרב קוק אומר. יש אנשים, il y a des gens qui sont שטופי זימה. Comment on leur parle? רק יראת העונש. ככה הרב קוק אומר. המחשבה לא פועלת עליהם כלל. Tu peux faire des grandes phrases, des grands discours, ça n'a aucun effet sur eux, tellement ils sont baignés dans la saleté sexuelle. Alors, aussi, il faut bien les sortir, les pauvres types. Retsua biche. Tu prends une ceinture et tu les frappes. Guinom, etc., etc. Alors, tout comme on est omer. אם היה דבר כזה, היינו גם אנחנו נכנסים למלאכה הבזויה הזו, ומדברים בצורה כזו. Mais on ferme toutes les persiennes, on est barricadé, personne n'écoute. Que pour ce groupe. Si tu as affaire à un mec, un pécno de première, qui est toute la journée baigné dans la sexualité la plus sale, il faut bien lui aussi lui sauver sa peau. Araviner, super. Il venait avec, on lui dit à la Shiva, ce bonhomme-là, au médecin, et isto, ou l'autre la tête la guette. Donc, il a parlé quelques heures avec lui, il a vu à qui il a affaire, il dit regarde, tu lui donnes pas la guette, Ani machnes la guinom. לא גיהינום, כן לגיהינום. הבן אדם נתן את הגט. Le Rav Aviner. Avec toute sa grandeur universelle, des esprits de roi Hachi Amok chez Shwarlam. Mais ce péclon, il comprend rien, c'est un solo qui veut faire souffrir sa femme. Guinom, Zemdaber est là. Tous les élèves du Rav Tukamen, les élèves du Rav Tukamen, ils n'avaient pas affaire à des pécnos, ils avaient tous que des grands Qu'elle dirait, les autres, ils ne pouvaient pas comprendre de toute manière. Non, t'as très bien. En tout cas, man, t'as l'osserait de terre de côte. Ah ouais, ouais. Il y a une sélection naturelle de toute manière. Ah oui. Parce que tu démontes la mâchoire, tu comprends rien. Ah oui, certain. Aniyama Lecha, ça m'a pris au moins 6 mois pour commencer à comprendre ce qu'il raconte. J'enregistrais et je comprenais rien du tout. Je posais des questions, il répondait avant que je terminais de formuler ma question que je comprenais encore moins. Après j'allais écouter 10 fois ma cassette. Après 10 fois, j'ai compris ce qu'il a répondu. Et je comprenais rien pendant 6 mois. Yesh sélection, c'est le mauvais exemple. J'ai même vu des anciens d'Aramor qui me disaient. J'ai jamais rien compris ce qu'il racontait ce Il mec. y en a un qui vient me voir et me dit pourquoi tu restes quoi? Puis je regarde ce qu'il raconte. Un ancien d'Aramor, maintenant 30 ans d'études. Je te donne la auto d'abord, le Gaber Absouda. Le Gaber Absouda. Aujourd'hui, ça te paraît très clair, tu vois ce qu'il dit. Le rabbin a dit j'ai rencontré une fois un Tamid Chacham Yashish. Il me dit mais sans blague, personne ne nous écoute. Tu as compris quelque chose, Absouda? Parce que moi, j'ai rien pigé, lui, le mec. Toute ma vie, je n'ai rien pigé. Je sais pas, j'ai compris quelque chose, un petit peu. C'est pas parce qu'on est plus génie, parce que le café a dégranté petit à petit. Non, on est plus apte à comprendre, c'est tout. Donc, on continue. Bête. Donc, quelle est la deuxième inquiétude? Mitor. התבררות יסודותיה הפנימיים של עבודת התחייה. בהתאם להשתלשלותה ההיסטורית, תתברר הערכה ההתייחסות הנכונה של זרמי הפוליטיות והמעשיות, הציונות וחיבת ציון, זרמי הנחל האחד. C'est-à-dire, lorsqu'on va éclaircir les fondements intérieurs de notre travail de résurrection, c'est ce qu'il a expliqué pendant tout le Mahamar, en corrélation avec l'enchaînement historique, alors on aura une approche et une évaluation
exacte de tous les différents courants du sionisme. Il y en avait des politiques massites, il y avait des tzionut ribatzion qui étaient des choses différentes. Ribatzion, c'était seulement l'amour de la terre à l'échelle individuelle, et l'autre c'était plutôt le côté formel, politique, etc. C'était Herzl plutôt. Oui. Mais en fait, tous ne sont que des différents courants de la même rivière, et vont dans le même sens. Comment ils appelaient ça à l'époque? Tzionut Ma'asit, la Tzionut politique. Et Herzl, il était pour la Tzionut politique, il dit tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, il dit. קודם כל צריך הגדרת זהות לאומית. אחר כך בעל הבית עושה בבית שלו מה שהוא רוצה. Qu'est-ce que vous faites des moshavot, etc. On peut vous remballer d'un jour à l'autre. Donc, Triat Israël Bertso. Qui achat itnoat à Triat chez l'homme israélite. Elle n'est qu'une. Il n'est qu'un, ce mouvement de renaissance. Achofet la chouve levet amigdasha. Donc, il faut bien éclairer quelle est la finalité de tout le sionisme. Pas du point de vue des gens, c'est que eux l'ont compris, mais du point de vue de Dieu. Eh bien, c'est clair. La chouve le bet migdasha, retournons au bet amigdash, l'elevuata al mamlachta, remettre sur pied la prophétie et le royaume d'Israël, le chol melo chaye atzmiya, et retrouver totalement notre vie propre, aleumim akdoshim ashlemim, national, saint, dans toute leur perfection, chez Rosh Pisgata, et quelle est la cime la plus haute de la finalité de ce mouvement, la politique הגמורה ושלמה שלה, אשר את אפשרות המחשבה הבהירה על דבר התפתחותה והתגשמותה תוכל למצוא ביישובה מסודר ובגידול חיי הלאומיים הנורמליים בארץ ישראל, et ceci on ne pourra y adhérer que lorsqu'on va s'établir dans toutes nos structures sur notre terre de manière normale, יחד עם גידול כוח תרבותה והשפעתם גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, et ceci aura des répercussions dans l'intériorité de la nation et aussi sur nos relations internationales, et c'est comme ça qu'on va emmener le monde entier à son élévation spirituelle. Donc ça doit être bien clair. Quelle est la vocation et la finalité de notre résurrection nationale? Virak mitorkar, seulement partant de cela, à la politique clalite. Ce n'est que comme ça qu'on peut maintenant commencer à essayer de trouver des solutions aux problèmes passagers de tous les jours. Et pas essayer de trouver des solutions techniques. À la lumière de Kavim Arechokim, on s'occupe du Shalayom, du contemporain. Verka Enoshi, Valeumi, là il va dire quelque chose qui va énormément te surprendre, tu vois. Erka Enoshi, Valeumi, chez l'antisémite médinite arabite. Alors on va voir comment nous mesurer au problème de l'antisémitisme du point de vue national de la nation arabe. Ne croyez pas qu'on peut solutionner le problème à l'aide de canons et d'obus. Mamashlo, regardez. Pas que. Il va en parler, mais pas que, je sais pas. Mais la véritable solution, shorshit, regardez. Erka Aenoshi Valeumi, la valeur humaine et nationale de l'antisémitisme national, en tant que nation. C'est-à-dire la nation arabe ne peut pas supporter qu'il y a la nation juive qui s'installe en Eretz Israël. Pourquoi? On va voir. Yeler Vit Batel. Ceci sera annulé, plus on dévoilera la véritable dimension du sionisme. Petit à petit, ça va descendre. Mais non, pour répondre à ta question, Aenoshi va Leumi, je mets bien l'accent, il dit le Rav Souda, sur Enoshi et Leumi, c'est-à-dire l'échelle humaine nationale. Leotsi est à barbariut à pratit. On sort du compte, évidemment, le barbarisme, comme ça qu'on dit, barbarisme, individuel. Toledet itorut à instinctim agassim, qui est le fruit d'instincts les plus grossiers, la praïm les plus sauvages, et la chaya chez Badam, qui est dans l'animal qui se cache derrière cet être. Là, ça et là, évidemment, il y a énormément de criminels. Et pour eux, le seul argument, c'est les canons. C'est pas ça et là, c'est pas ça et là. לא חשוב, לא חשוב שזה סעילה או לא סעילה, זה לא המהות של המאבק. זה מה שצריך להבין, המהות של המאבק זה לא זה. זה טראמפיסטים זה. טראמפיסטים רשעים, אז יש אידיאולוגיה אלוגית, זה הזדמנות לרצוח. Quand on prend l'époque du Rav Yehuda, on compare avec la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pire? C'est 1000 fois pire aujourd'hui. עכשיו, התפרעות הפרטית? Bien sûr. או שזה משהו אידיאולוגי אחר. Non, disons qu'à l'époque,
on pouvait parler presque d'un conflit politique d'une certaine manière ou territorial. זה לא בטוח. מה שאתה אומר. Aujourd'hui, ça veut dire c'est bien plus ancré C'est un dans... conflit religieux. Oui, mais à l'époque, à la rigueur, ce n'était... Je pense qu'on pouvait dire que ce Meurot n'était pas Tarpat. que religieux. Meurot Tarpat, c'est ce qu'il y avait à Beiri. בדיוק אותו דבר. Et dans tout le pays, ils ont fait pareil. Aujourd'hui, La seule différence entre Meurot Tarpat et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une armée. C'est la seule différence. Ouais, mais on a un réveil de l'islam dans le monde entier aujourd'hui qui est... Ils sont plus forts. Ils ont plus réussi en Asbara que nous. Oui, mais qui est... Voilà, qui est... Donc je אבל vois... מה היסוד? מה היסוד? סתם לרצוח בשביל לרצוח? לא, זה אנטי יהדות. Non, ואנטי לאומיות ישראלית. c'est toujours... Mais ça répond à tout. C'est un peu un pansement, ça. C'est-à-dire, ça répond à tout. Si on est bécédère et qu'on devient ce qu'on doit devenir... Alors, comme on a vu dans Rod Amin Khama, C'est exactement si ce on qu'il avait est en train de dire. Bli Chet Hegel, tout le monde ils auraient dit waouh, c'est chez זה nous. בדיוק מה שהוא מסביר עכשיו. Mais זה הפתרון השורשי. toujours, ça je suis d'accord tout le temps. נכון, זה מה שהוא מסביר. Mais aujourd'hui, ça veut dire que pour faire tchouva, il y a aussi, il y a les, on va dire, c'est un petit peu les liens directs et indirects. Ça veut dire, aujourd'hui notre tchouva, c'est Yel Pashpesh Bemaasav, donc c'est sûr de manière Du point de générale. vue léoumi, c'est-à-dire redéfinir la vocation du sionisme. Si la vocation du sionisme est de s'installer ici et de sauvegarder notre intérêt politique étroit, il y aura toujours contre nous l'islam et le christianisme. וכנראה הם פה בשביל זה. להכריח אותנו להגיע לעומר הנכון שלנו. מצד השם. En attendant par exemple que je me sois réalisé que je sois... אגב, j'ai eu un super que je vous ai raconté. Ça s'appelle חרבות ברזל. המלחמה הזאת. מי קובע את השם? סתם איזה ועדה אקראית. סתם. Parenthèse, ils veulent changer. למה חרבות ברזל? אז בואו תקשיבו. הפלישתים, à l'époque, ils interdisaient qu'il y ait un forgeron en Eretz Israël. Toute femme qui voulait aiguiser son couteau devait descendre à Haza, et là-bas il y avait la meule pour aiguiser son couteau. Lama, de peur qu'il ne fasse des épées. Et l'épée est le symbole de la Léoumiout. C'est-à-dire, dans son essence même, le palestinaïsme, c'est le contraire de la naissance du nationalisme d'Israël. Tu m'as vu? même קראו ברוח הקודש חרבות ברזל. מעניין, toujours à chaque Comme fois les qu'ils rois prennent un... Hakodesh, ils se sont fait appeler Hamas. Ouais, Non, c'est Hamas, vrai, Barzel. le nom que nous avons nous c'est Hamas. Hein. Le mal absolu. c'est מעניין, hein? Ça va continuer. Regarde, donc ne soyez pas naïfs contre tous ces barbares et sauvages. Évidemment, on doit se protéger. Qui agène que l'adam à l'atzmo, comme chacun doit se protéger et protéger ses biens. Kishifateno politique et idéalite. Notre véritable aspiration politique et idéale. Shifat atikva ve'emuna. L'espérance et la foi chez l'umotenu, chez le rabbi, migdolei anoshiut, chez l'umotenu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et nombreux parmi les goïms qui ne sont pas du peuple d'Israël, qui attendent aussi la résurrection d'Israël pour le bien de l'humanité. Ligoulateno shlema, imelech biyofo vermon al mishpato, on recouvrera notre royaume, etc. Bigilouy, ofad ruach kochenu Eloi, c'est comme ça qu'apparaîtra notre Esprit Saint. Khalil ananou l'achid vasbi, dans aucun cas nous avons le droit d'essayer de camoufler et de cacher. Milvad machi roche pisgat idaluyotenu, mis à part le fait que c'est le summum de notre idéal national le plus intérieur, ri gelouya mefursemet daya bisidret filotenu, c'est dit de la manière la plus claire dans toutes nos prières et dans tous les dires de nos prophètes et de nos sages, aussi bien les plus anciens que les plus modernes. Votam Gdolei Enoshiout, et même les grands, il avait tout un répertoire, le Rav Tzviuda, de grands philosophes avec des phrases très très grandes quant à la grandeur et à la centralité du peuple d'Israël. Il n'arrêtait pas de les citer, d'ailleurs il y a toute une choberet qui est écrite sur ça. Pour une réunion de Tagaron. Il qui parle, mais c'est choberet shlema kazé. Qui très souvent dans ses sichot, il rappelait ça. Aval. דווקא מפני היותה ראש פסגה זו, מפני היותה גלויה ומפורסמת בכל הדברים הקדושים הגדולים, c'est-à-dire du fait de sa connaissance et qu'elle apparaît partout, דווקא מפני זה איננה ממיתה ליישובנו הארצי ישראלי כל פחד וחששה והתנגדות, אלא בהפך. Ne pas avoir peur. Non, si on va parler trop haut et trop fort de notre vocation, on risque de s'embrouiller. Il vaut mieux parler tout bas, faire les nuls, on cherche seulement un refuge national. Tu n'as pas besoin de camoufler, c'est marqué dans tous nos écrits, dans tous nos prophètes, dans tout la Gemara, etc. Mais au contraire, ne croyez pas que c'est ça qui va réaliser un croche-patte à notre développement national. Au contraire,
Il me horaire et elav ta sympathie. C'est ça qui va développer une sympathie envers le sionisme. J'ai raté un Richard. Il y en a qui pourraient penser au contraire, il vaut mieux baisser le ton. Ne pas dire tout haut ce qu'on veut. Disons, on est des petits juifs, on sort de l'exil, on vient de se faire assassiner, donner les soins de tir-refus. C'est aujourd'hui ce qu'on fait C'est ce tous qu'ils les disent. soirs dans le discours. On ne dit pas besoin de camoufler, c'est marqué noir sur blanc partout. Ils sont pas nuls, les gens, ils ont qu'à ouvrir les Chabert, ils livrent les prophètes, on ne parle que de ça. Du retour, de la rédification du royaume et de la prophétie, du Beth Amikdash. Donc ça sert à rien de camoufler, tu ne réussiras pas dans ta stratégie. Et de plus, n'oublie pas que c'est exactement le contraire. Quand on parlera de ça, ce n'est qu'alors que ça développera une sympathie des goyim envers nous. Par rapport à ce Mais que non, Attention, c'est à double danger. Ça veut dire quoi? ça dépend comment tu le dis. Ça- Aïmbit Nassout, oh là. Malheureusement, ça dépend même pas comment tu le dis. Ça dépend comment tu le penses. Très Est-ce souvent, que en tu comprends ce fait, que ça veut quand- dire? des fois, on entend un rave qui va dire une phrase. Alors, c'est vrai qu'il y a la forme qui est pas de ouf. Mais le problème, c'est la forme ou le fond, là, qu'on va s'interroger. Parce qu'en fait, il est raciste de l'humanité, il les déteste, ou non, il met justement les choses à leur place. Et aujourd'hui, qui est à la hauteur d'avoir ce dialogue, mais avec le fond qui va avec? מי שחי את זה גם בעולם הרגש שלו. Mais c'est pas... מי שנקי מכל שנאת זר. je- מי שהבין מה זה אהבת ישראל. Oui, mais שאהבת aujourd'hui, ישראל מחייבת אהבת comme כל on אדם a, כולו. grave, comme on a dénoncé plusieurs fois, d'un côté aujourd'hui, ceux qui ont un rapport, entre guillemets, je dis bien, plus sain avec l'humanité, Bien. ils ont oublié que, au nom de quoi on fait tout ça et où on doit être, et ceux qui n'ont aucun rapport avec l'humanité, alors entre guillemets, ils savent où on doit être. Mhm. Donc on n'a ni les uns ni les autres, d'une certaine manière. אם אתה תלמיד של הרב קוק, אתה צריך להיות כזה. מלא אהבת האדם. Quelqu'un, non, Vadaï, ça revient tout le temps. והלב מרגיש את הלב. פשוט מאוד. אני אומר לך, אם אתה, אין לך רבב של שנאה כלפי גוי, הוא מכבד אותך מאוד. הוא לא טמבל. הוא מרגיש שיש השפלה בזלזול. Aujourd'hui, אם אתה ביחס שווה ואוהב, הוא מכבד מאוד. Aujourd'hui, par exemple, le mécor des antisémites en France des plus virulents, ils vont sur Internet, ils écoutent les cours des rabbinim. Non. Et avec ça, ils ont 1 milliard de mécoros parce qu'il qu'ils faut l'ont. écouter au goïm. נכון. Et je comprends, je me mets à la place du goy quand on entend les choses, pas seulement comment elles sont dites, mais Vous même n'avez dans pas le fond, besoin d'être tu- goy, on- comment j'écoute ça, je m'évanouis on alors. se dit, oui, mais c'est à la base, quand, entre guillemets, il y a quand on fait l'erreur entre nous, et il y a d'être aujourd'hui dans le monde d'Internet, qu'un rave, il donne un cours Aujourd'hui, tout avec est un public tout est mondial, écouté, et tout qui est va dire- enregistré. pas faire. Voilà, on est Bah, enregistré, tu vois. ouais, mais tu peux pas le faire ce cours en fait. Soit tu comprends c'est quoi ton public, et qu'aujourd'hui tu peux être écouté par tout le monde, et tant mieux, ça veut dire soit vérifie tes dires, soit c'est très grave. Mais ça a un gros Carrément, impact mais sur c'est- l'antisémitisme. Donc, LABFR. Ta famille, ils ont oublié de Toujours, c'est la règle de base, sinon Tant tu il y ne a te présentes écrit pas sur que- le podium en fait. Non. Le temps, il y a Peut-être. écrit que les nations attendent en fait. Ce véritable message. Mais quelle nation? Je ne connais pas. Tu n'en Les connais autres pas? Non, Les gens normaux d'abord. il n'y en a pas alors. Ah, il n'y en a plus. Euh, Il n'y a aucun homme normal dans toute Les l'humanité. Japonais. non, sérieux. Il y a pas mal qui le comprennent. Un peu bête? Attends, bon, on termine, c'est vrai. Ok. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à la lecture qu'on voit, il y a eu un événement, il y a une semaine, 10 jours, on a parlé de ça. Quand des soldats, ils ont dit chemin Israël à la mosquée. Mosquée. Il y a le Rav Yitzhak qui a dit Idgarut Bagoïm. D'accord. Il y a le Rav Mazouz qui a répondu hier. Il a dit la Med Garout. D'accord. La Med Garout. Ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Même les Arabes croient en ça. Par rapport à ce qu'on dit maintenant, השאלה, למה הוא אמר את זה? האם הוא אמר את זה באמת כדי להפיץ את האמונה בעולם, או כדי להתגרות בהם? Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas idiots, les Arabes. Ils vont dire, on vous a effacé, maintenant c'est une synagogue, c'est plus une mosquée. C'est aussi un message. donc, c'est- il y a pas là- c'est donc, aussi donc, un donc, message. donc, C'est Gouva Léoumi. donc c'est la Qui a sa réponse. place aujourd'hui. La réponse, donc, אני לא בא לדון במקרה לגופו, אבל les deux sont vrais. non, vous préférez la réponse du Rav Yitzhak ou la réponse du Rav שניהם Mazouz? אמיתיים. אגב, הרב זיני אמר בדיוק אותו דבר. מאמר שלם, הוא כתב את הרב יצחק יוסף. Pour le Ramazouz, il a dit. כמו, אז שלחתי לו את זה, אמרתי, תנא דמסייע לכבודו, שלחתי לו. Non, mais Rav Mazouz dit les Arabes croient en ça, alors c'est quoi le problème? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est le ton dans lequel tu le dis. Tu prends le truc et tu hurles Shema Israël, alors que la même musique pour dire on vous a bien eu, maintenant on a effacé l'islam, on a mis le judaïsme à la place. C'est bêtard, c'est un mégaré au tam, et tu vas entraîner après des Oui, juifs mais à se faire le Rav égorger en Mazouz dit France. c'est pas un truc qui est sauter leur message, en théorie. Hachem, Oui, mais c'est pas- אבל אצלם מי זה? אללה, ונביאו זה מוחמד.
Velo Aravarashi Shon Israël, velo Oui, mais Atamid, là, on ne velo parle pas ni de Moshe ni de l'Avdil, on ne parle pas de Non, mais l'autre. On parle Hachem et Chad. ils ont compris exactement quelle est l'intention de ces soldats. Comme eux le font, ils comprennent à leur niveau. S'ils rentrent dans une synagogue, ils foutent le feu partout, Nahon. Ils disent Allah Akbar, alors qu'ils disent, c'est pareil, ils ont dit comme nous, des Lachem Elohim. Ils ont compris ce qu'il veut dire, pas ça, ils voulaient te griller. Donc c'est ça, c'est une réponse au même niveau d'un nationalisme vil. C'est ça le pchat. C'est Zapchat, oui. Ah, c'est C'est un nationalisme vil. C'est l'homme chez le cher, là. Comme il y a des gens, parfois, ils veulent enthousiasmer notre réussite en montrant des corps morts. Zahar Shel Am Israël. Mais Zahar Mitlavim. Manachou Hamasnikim. Ou bien d'autres qui, je sais pas, qui foutent des claques aux Arabes quand ils ont des bandeaux sur les yeux. Zahar Shel Am Israël. C'est ce qu'ils méritent. Yacholiot, c'est ce qu'ils méritent pour les neutraliser et les démoraliser. Avalani, l'autre sachet, sa mère, misé, velali, vachirim, malzé. Tu comprends? Pareil, ça dépend du contexte. Atzaklavin. Il y a des pour fois. l'esprit national, יש טיפולים נדרשים, לצורך העניין. Oui, c'est pas en soi. אבל זה לא בא מחשק אדיר. Non, mais non. Et c'est pas ça qui m'a motivé à renforcer notre nationalisme. Si ce n'est que des Oui, non, ce qui fait de la peine, c'est des primitifs parmi nous. pourquoi on a que ça, malheureusement. On a oublié pourquoi on se bat. וזה לא נגיע. תבין, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שמסביר. בזה לא נפתור את הבעיה. בזה זה יהיה מעגל דמים עוד מאות שנים. Ne crois pas qu'on peut solutionner le problème avec l'armée d'Israël. C'est des pansements, tout ça. On ne peut pas tuer une idéologie. Tu peux la calmer, tu peux la neutraliser, mais elle repoussera. Jusqu'à qu'elle comprenne qu'il y a une idéologie plus grande qu'elle et qui l'englobe. Ah, c'est ça, c'est une idéologie. Aujourd'hui, vous Mais prenez. aujourd'hui, les assassins, un truc évidemment qu'il faut leur couper la tête et même faire de la dissuasion en éliminant un kfar entier s'il le faut. L'obélève sa mère. Ah ben, Ce qui nous redonne de l'activa aujourd'hui, si on doit voir les choses comme ça, c'est que quand on fait le point de, par exemple, il y a 50 ans à où on est aujourd'hui, on voit que la bonne idéologie se va et se rapproche, que le peuple commence de plus en plus à comprendre qui il est. Je sais pas s'il comprend, en tout cas il comprend que ce niveau c'est pas pour nous, il le vomit. Tu vois, ça passe plus politiquement parlant. Tous sont obligés de parler aujourd'hui de shalom, de l'universalisme, etc. pour se faire voter. Démarrer chez Michel Mitkadem. C'est tellement complexe cette pensée que. On va voir les prochaines élections. Mais ça fait bizarre quand même. Yom Nifla Prirot, c'est l'Omertou. Tous ces scrutins, c'est du bidon. Le matin des Prirot, c'est pas un truc qui s'est fait bombarder et je vous vote. Les sondages, quand même, ils sont yachassides justes. Hein. C'est quoi les sondages aujourd'hui? Les On verra. sondages, non, c'est-à-dire en tout cas, Ben-Gvir et Smotrich, ils vont pas. Ça dépend qui fait les sondages. Akog et Gamati. Je sais pas. Il y a écrit. On va voir. Gant, il a le double du livre. Mais peut-être que plus que le double. Un autre sondage m'aurait montré le contraire. Les sondages ici sont achetés. Ils sont tous dans le même sens. On verra. C'est du bidon, les sondages. Mais bon, il y a un truc. Dans le peuple d'Israël online, le jour même. Et tu vois bien que les Amché à Amistovim Bacheta. Le jour même, il y a une influence. Et l'autre, il prend son micro, il fait un discours arabe Magui, hop. C'est sûr qu'il y a une influence. Si le même jour, il y a un attentat, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Ça fait des années, des milliers d'années, en fait, que c'est toujours la même chose. Qu'en fait, le peuple juif, le peuple d'Israël, il est haï. Ils veulent tout. On veut tous les peuples veulent anéantir. Alors, qu'est-ce qui est incompréhensible? Alors que avant, c'était des tzadikim aussi. On disait que le niveau Qui était d'avant. tzadikim? On disait que le niveau d'avant il était meilleur que le niveau d'aujourd'hui. Au niveau du collectif? Je ne Non. sais pas. Machlo. Lis un petit peu la Bible. Jérusalem, c'était des fleuves de sang tellement il y avait des meurtres. Et entre nous. Entre nous? Entre nous. Entre les deux royaumes, t'as vu ce que c'est. Alors, Et on héritait le royaume en assassinant le roi Non, précédent. Pourquoi on dit sans arrêt, en fait, on ne peut pas en fait changer. Yeridat quoi que ce Adorot, soit. c'est au niveau des leaders. Pas au niveau de la moyenne du peuple. C'est incroyable Les leaders vont en descendant. C'est incroyable de dire ça. Si Non, les leaders la vont en moyenne, descendant. Ça se voit, hein. Les leaders vont en descendant. D'accord? N'importe quel rabbin que tu connais aujourd'hui, il n'arrive pas à la semaine du rabbin de la génération précédente. Même chez les hommes politiques. Dans tous les leaders de tous les domaines, il y a une chute libre. On n'a pas un Ben Gurion. Mais comme tu as appris en physique la loi de Lavoisier, rien ne disparaît, tout se transforme. Donc, où est partie cette énergie? S'il y a une chute d'énergie, elle se propage dans la nation et ça fait monter le niveau de la nation. D'accord? Ta grand-mère, elle était à l'école? Non. Mais non, elle n'est pas. Elle a vu la porte, le portail de l'école, Bichlal? Mais non. Et toi, tu es un toit richard, des fois? D'accord?
Ouais. si je ne me trompe. Regarde, en l'espace de 70 ans. Ça veut Intellectualisme, rien dire. intellectualisme, moral, intérêt global, universel. Bien sûr, c'est pas À part son, Non, mais vous apprenez autre chose. Vous putain, apprenez non, à non, non, pêcher. t'as la vie, à part son petit village et son dans petit le coq lac. et sa vache, il connaît rien d'autre. Tout grimpe. D'où ça provient de cette étude d'Ofka. Et ça crée pas mal de problèmes, cette étude. Parce qu'à l'époque, il y avait les leaders qui étaient là, et le peuple était là. Donc évidemment qu'ils se prosternaient devant les leaders. Vous n'avez pas leur mot à dire. Autorité totale et absolue. Non, le leader descend, et le peuple monte, et des fois, parfois, le peuple est plus haut que les leaders. Donc pourquoi tu vois qu'il reçoit des directives et de la morale de sa part? Tu comprends? Quand il y a un nul, il y a un analphabète, et le rabbin il sait écrire, ben, c'est un génie ce rabbin, il sait écrire. C'est-à-dire quand j'ai un problème, je ne sais pas écrire un José, c'est un contrat, on va chez le rabbin. Quand j'ai un problème avec ma femme, je vais chez le rabbin. Problème d'éducation, je vais chez le rabbin. C'est l'homme à tout faire. C'est le seul qui pique quelque chose dans le coin. Donc évidemment que je reçois son autorité. Mais non, je débarque à la synagogue. Moi, je suis Toarcheni. Il lui, il n'a même pas son bac. Moi, je me dévoue pour mon peuple à l'armée. Et lui, il va pas à l'armée. Bon, c'est ce mec-là qui va me dire quoi faire. Pourquoi tu veux qu'il reçoive de lui une autorité quelconque? Donc ça crée un abandon de la religiosité. C'est une des causes de la crise religieuse. Ça veut pas créer Que les d'abandon, leaders au sont contraire. chute libre. Mais non. Si, parce qu'il dit c'est eux les Hein représentants de la Mais Torah. non, c'est pas, ça peut pas créer ça, un abandon. Mais évidemment Au que ça contraire, fait. parce que maintenant je suis capable d'apprendre tout seul. Donc On j'apprends tout apprend, seul. mais jusqu'à que je le comprenne, entre-temps, ce sont eux, a priori, les détenteurs J'ai pas besoin et de- les vendeurs du j'ai judaïsme. pas besoin de Et ça vole pas très haut. Et lui, c'est un mec empli d'obscurantisme qui haït tous les goïms. Et moi, j'ai une tendance plus universelle. Et lui, il n'est pas fichu de dire à un arabe, sans lui coller le mot qu'élève. Et moi, je le considère comme un être humain normal. Avec une queue, quand même. Hein? Certains parmi eux, du moins. Donc, comment tu veux qu'il reçoive une quelconque autorité de ce bonhomme? À moins qu'il soit super nul. Il y en a encore quelques résidus dans la nation qui sont des super nuls, et ben, qui adorent ces personnalités. Mais grosso modo, la nation, on n'a pas à faire une bande de nuls en Eretz Israël. Tu es d'accord? C'est pas tous des analphabètes, des nuls, des salauds, des crapules, et des voleurs et des violeurs. Ah, c'est intelligent. C'est une société emplie de justice, de bonté de cœur, de générosité, comme on le voit aujourd'hui, ça explose dans tous les sens. D'intellectualisme, de curiosité, d'initiative. Il y a plein d'énergie positive dans Ça dépend comment dans on voit la génération actuelle. Le système Des inventions extraordinaires, mais c'est incroyable ce qu'on a dans ce pays. Donc on a affaire à des gens bien, quoi, des gens plus hauts que la moyenne. Est-ce que les rabbins se trouvent plus hauts qu'eux? Dans leur La domaine. quasi-totalité des rabbins se trouvent plus hauts qu'eux? Mais parce que ça dépend comment on voit le système des rabbins. Si on voit, il faut que ça soit un plus haut. Alors en effet, c'est. Mais évidemment, tu peux Si pas veux, recevoir tu une vas- autorité de quelqu'un qui est plus bas que toi. C'est une autorité. C'est une Et autorité, ça te passe par la tête de c'est retour. juste, en Est-ce fait, que ça te passe une seconde par la tête d'être aux ordres de quelqu'un qui est plus bas que toi? Mais- Selon tes valeurs à toi. Mais c'est Et des, regarde que lui, il a d'autres valeurs. mais Par c'est des logique, domaines, c'est mais pas c'est- C'est selon tes valeurs à mais- toi. mais c'est des domaines différents. Voilà, c'est des domaines, voilà. C'est des domaines différents. Je comprends pourquoi. Regarde. Si le type il a un doctorat en physique, alors il dit je peux Regarde, pas me soumettre, intellectualisme. je peux pas me Regarde, soumettre à un rabbin parce que mais le rabbin il est dans notre Non, domaine. non, ça je comprends. Mais si il voit par exemple qu'il n'est pas tellement futé, le mec. Il n'est pas un esprit très aiguisé. Et lui, il a un esprit plus aiguisé. Qu'il a acquis grâce aux maths, disons. Et lui, il patauge, il comprend pas tellement les choses. Déjà, il commence à être disqualifié. S'il voit qu'au niveau de sa morale, lui, il est plus moral que lui. Par exemple, il cotise aux impôts de manière normale. Par exemple, il est prêt à donner sa vie pour la collectivité, et lui non. Un vrai rabbin, il le fera. Mais évidemment qu'il y a des tzadikim. Mais Je parle de. quand on Il y a regarde ça et là, le monde disons, des gens rabbinique comme de manière ça. générale. Pour pas c'est trop De manière ça. générale, il faut savoir choisir ça avec qui on Mais non, va. le fait qu'ils Non, se c'est connaissent c'est pas- à ses c'est yeux, pas la collectivité. dans des textes archaïques de 2000 ans, c'est pas ça qui va lui donner une admiration de cette personnalité. Donc d'abord, avant tout, qui est Ben Adam. Normal, au moins comme moi. Et en plus, il a une plus-value de spiritualité, de morale, de sainteté. Alors je peux l'admirer. Mais si c'est dans pas mal de facteurs qui est en moi, et je le vois chez lui, qui sont bien plus bas, aucune chance que je m'y approche. C'est un rabbin des bois. Rabbin des bois. Rabbin des bois. Non, c'est pas chaud, moi je bien mon marador. C'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est évident. Mais ça se fait même de manière naturelle. Aujourd'hui, même nous-mêmes à notre niveau, pour respecter un rave, en tout cas, comme il se doit, on voit quelque chose de. On voit une morale. D'abord avant Et tout. une Un chorma moral, qui un dévouement, accompagne. un amour d'Israël, etc. Et c'est pas ce qui manque, bon, prochain. Il y a plein de rabbanim. Dans tous les migzarim. Hein. C'est l'occasion, dans tous les migzarim, il y a des gens très très bien. Mais il y a aussi pas mal de charlatans et de nuls. Ils sont même pas charlatans en fait, c'est même pas des truands, c'est leur niveau.
Ils pensent parce qu'ils s'y connaissent dans quelques sougiotes, etc., qu'ils peuvent être amants. Tu vois, j'ai un zigoun dans ma chouna que je connais. Il était à l'école, il était avec le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz n'a jamais étudié ni maths, rien du tout, et c'est lui qui résolvait ses problèmes. Ben, je connais l'histoire. C'est moi qui l'ai raconté. Non, c'est mon voisin. Je sais, il est très très brillant. Alors Dafka, que tu saches, le Rav Mazouz, il a énormément de connaissances de Chol. Ça, je vois dans ses discours. oui, mais sans faire du rôle. Il dit, tu sais comment il dit? Une fois, j'attendais le bus. Et il y avait une librairie à côté, ben j'ai feuilleté. Il commence à dire par cœur tout un poème de Bialik. Ah, ça j'ai appris quand j'étais petit à Tunis, on apprenait un petit peu l'ivrite, modernite. Il a énormément de connaissances de Chol. C'est un génie, et c'est un mec curieux, donc il a lu toute sa vie, etc. Parce qu'il a ce niveau-là, c'est pour ça qu'il inspire le respect. Et tout le monde n'est pas le Ramazou, c'est bon. Bon, je te raconte, c'est déjà, il est tard, je racontais l'anecdote. Une fois, comment on a fait Ça va pas. Ça va pas. Ah ouais. Mon frère, qui est